Bonsoir à tous et bienvenue sur votre journal de TLT du 10 juillet. Nous sommes devant les conseils des prud'hommes. Les anciens salariés de Friskel viennent de saisir cette juridiction afin de contester leur licenciement. À l'université Toulousain-Capitole, c'est le début de l'université d'été à la fac de droit, une façon d'accueillir les nouveaux étudiants et de leur présenter le programme à venir. Enfin, de la musique sur mesure pour des enfants partis à la découverte de l'ordre de l'église des Minimes. Entreprise fermée, plan de reclassement terminé, les anciens salariés de Friskel ne baissent pas pour autant les bras. C'est désormais devant le conseil des prud'hommes qu'ils continuent leur combat. Le dossier déposé ce matin contient pour l'instant une centaine de demandes. Nous démontrerons que Friskel n'avait aucun motif pertinent de procéder à ces licenciements. La question du droit à l'emploi, qui, je le rappelle, est un droit constitutionnellement reconnu et qu'il faut sans cesse rappeler, car il a beaucoup trop souvent laissé le pas à la décision d'actionnaires qui décident, dans le souci d'accroître la rentabilité des dividendes, de fermer des entreprises de plus en plus nombreuses en laissant des salariés sur le carreau. De leur côté, les anciens de Friskel s'insurgent toujours contre l'argument de l'obsolescence avancé par la direction. Quant à la mise en vente de leur ancien bâtiment, elle ne manque pas de les faire réagir. Il y a deux choses, les produits et les machines. Les produits qui étaient censés être obsolètes ont été transférés pour 60% d'entre eux, soit aux États-Unis, soit en Asie. Et les machines qui étaient bonnes pour la casse sont parties en l'état en Chine pour monter pratiquement la même usine là-bas. Et pour faire du semi-conducteur en 6 pouces. Donc toutes ces raisons-là font que c'était du pipeau. Et je rappelle que le site de Friskel, il y a plus de 20 hectares, avait été gracieusement donné pour le franc symbolique à l'époque à Motorola, qui était Motorola à l'époque, dans la vue de créer des emplois. Aujourd'hui que tous ces emplois sont détruits, il nous semble un peu fort que Friskel, en plus, fasse une grosse opération bien juteuse immobilière en vendant ce terrain. Non, nous, on estime qu'il faut qu'ils rendent le terrain et que des gens qui sont prêts à créer des emplois le récupèrent. Aujourd'hui, on compte 26 CDI et 14 créations d'entreprises sur les 400 licenciements notifiés en août 2012. La prochaine échéance pour les Friskel, ce sera la conciliation prud'homme. Elle devrait avoir lieu courant septembre. La LGV Bordeaux-Toulouse sera bien réalisée avant 2030, c'est ce qu'a confirmé Jean-Marc Ayrault hier, mardi 9 juillet, lors de la présentation du plan d'investissement pour les 10 prochaines années. Les élus socialistes se sont rapidement réjouis de cette annonce. Martin Malvy a ainsi déclaré « C'est la très bonne nouvelle que nous espérions pour Toulouse et l'ensemble de Midi-Pyrénées. Le choix du gouvernement est un choix ambitieux et responsable. » Pierre Cohen a également salué une décision légitime avant de préciser l'importance d'engager rapidement les travaux. L'enquête publique sera effectuée dès septembre 2013 pour que le tronçon Bordeaux-Toulouse puisse se faire dans la continuité du tronçon Tours-Bordeaux, a-t-il déclaré. Les élus écologistes n'ont pas la même vision des choses et sont pour leur part inquiets. Selon eux, les 30 milliards d'euros annoncés pour les grands projets prioritaires ne suffisent pas à boucler l'ensemble des LGV mentionnés. Ils font donc le constat, je cite, que l'État renvoie aux collectivités locales la réalisation ou pas de ces grands travaux. Pour eux, la seule solution viable est de rénover les lignes existantes. Enfin, du côté de l'UMP, on s'interroge sur le caractère flou de l'annonce. Selon Jean-Luc Moudinque et François Chollet, l'ambiguïté demeure sur l'agenda. Il n'y a aucune certitude, je cite, sur le fait d'avoir la déclaration d'utilité publique en 2014, ni que les travaux seront lancés en 2017, une fois Tours-Bordeaux achevé, et encore moins sur la mise en service en 2020. Enfin, le Premier ministre n'a pas détaillé le moindre plan de financement. Depuis le début de la semaine et depuis 4 ans déjà, la faculté de droit de Toulouse tient ses universités d'été. Pour les primo-entrants, il s'agit de faire un pont entre le lycée et l'université. 5 jours bien remplis qui vont de la visite du campus aux rencontres avec des doctorants ou des enseignants. Ça répond globalement à toutes nos questions, à toutes les questions qu'on peut se poser avant d'entrer à l'université, notamment en droit. Quand on ne connaît pas trop le sujet, qu'on est très intéressé, qu'on a envie de faire ça nous motive, ça nous conforte dans notre décision. Oui, puis sur certains détails techniques aussi, c'est très intéressant. La méthode, surtout l'organisation du travail, de travailler quotidiennement et aller en cours, surtout en TD. Un choix qu'on fait, puis de toute façon c'est 2 semaines sur 2 mois, donc ça c'est pas... Toulouse 1 Capitole a été la première à mettre en place ces universités en France, et ce, dans un but d'excellence, d'insertion professionnelle et surtout d'avantager ses étudiants par rapport aux autres. Nous avons remarqué tout de suite que ces universités d'été pour les primo-entrants qui s'inscrivent dans le plan de réussite en licence ont permis une augmentation considérable du taux de réussite des étudiants. Mais évidemment, ceux qui avaient suivi les universités d'été
avaient un taux de réussite plus important que les autres, important d'environ 20 points. Des universités d'été, il y en a 4 en tout, pour les étudiants étrangers notamment, ou pour les étudiants en médecine qui viennent en droit. Ils sont 500 chaque année à en bénéficier, ce qui représente pour la faculté une dépense d'environ 30 000 € par an. Qu'est-ce que ça te fait rire? Tu trouves ça drôle? Excuse-moi, je sais. Ben arrête alors, arrête! Autobiographie, catharsis, récit d'un journal intime, vous êtes dans Jeunesse de la réalisatrice Justine Malle. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, forcément, avec un père célèbre comme le cinéaste français Louis Malle. Pour son premier long métrage, elle s'attaque à un épisode très personnel et éprouvant de son existence, la mort de son père alors qu'elle n'avait que 20 ans. Il m'a transmis énormément de choses et donc je pense que ça s'équilibre plus ou moins. Le cinéma, c'est quelque chose qui me faisait, à la fois qui me faisait très envie, mais qui était un peu tabou pour moi, et d'une certaine façon, je considérais que c'était pas assez sérieux, quoi. 10 ans d'études en philosophie stoppés brutalement pour se consacrer à 100% au cinéma. Justine Malle a aujourd'hui choisi sa voie, une voie qu'elle aborde de manière très subjective. J'ai essayé, de rester fidèle à ce que je ressentais, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc je n'ai pas forcément une grande maîtrise technique. Moi, je crois beaucoup à l'inconscient. Même dans les relations avec les techniciens, avec les acteurs, je pense que si on croit vraiment à son histoire, il y a quelque chose qui passe, quoi. Entrez dans le silence pour ne pas réveiller l'orgue de l'église des Minimes. 120 enfants de plusieurs centres de loisirs toulousains ont pu redécouvrir les classiques. Mozart, Vivaldi en passant par le Roi Lion ou encore la Panthère Rose. Les petites oreilles attentives ont été embarquées par les mélodies de l'organiste Guilhem Karoff. Après le récital, place à la pratique, une approche plus concrète. Il y a des enfants qui jouent un doigt, qui utilisent qu'un seul doigt et qui jouent une note après l'autre. Il y a un enfant qui, alors ça nous a espanté, il a joué quelque chose d'harmonieux. Il a eu l'idée de faire des accords. Pour le public enfant, souvent je prends des comptines, des berceuses, aussi des musiques de films d'animation, des choses qui leur parlent. Cela fait maintenant 2 ans que l'initiative a vu le jour. Depuis cette date, ce sont près de 450 enfants qui ont vécu l'expérience. Dialogue avec les intervenants, contact direct avec ce mystérieux instrument aux 1000 tuyaux. Les bambins en redemandent. La musique, le lieu, l'instrument et surtout de voir qu'on peut jouer de tous les styles de musique. Ils sont toujours très curieux, ils ont entre 5 et 6 ans et ils se régalent. Après 45 minutes de concert interactif et de chant, les enfants rentrent chez eux de la musique plein la tête. Le Capitole qui flotte au-dessus de l'eau, qui tangue et se réduit. Ce soir, mercredi 10 juillet, à partir de 22h30, c'est le lancement d'Horizontal, une odyssée. Projection monumentale du groupe parisien Scherzo, qui théâtralise l'espace urbain à la tombée de la nuit. 9 vidéoprojecteurs animeront la façade de la mairie de Toulouse. Rendez-vous donc tous les soirs jusqu'au 28 juillet, à partir de 22h30, place du Capitole, pour une pause entre théâtre et rêve.